Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance de la semaine prochaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir les petits messages, la tendance un petit peu dans les grandes lignes donc pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez vierge, ascendant vierge, signe lunaire ou Vénus en vierge, cette vidéo peut vous parler aussi, vous intéresser ou pas du tout. Allez, on y va. C'est parti pour vous, les vierges. On y va. Tirage général du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les vierges. Allez, les vierges du 25 novembre au 1er décembre 2024. Les vierges. Nous l'avons, notre petit message d'intro. Une idée demande à se concrétiser. Ah, n'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Bon, bah si on est encore un petit peu hésitant, qu'il y a quelque chose qui vous taraude l'esprit depuis déjà un petit moment, on vous dit clairement là que ça y est, il faut y aller. Il peut y avoir une belle opportunité, solution, en effet, porte qui s'ouvre, réponse positive. Bien, allez, on y va, les vierges. Tirage général du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les vierges. Les vierges du 25 novembre au 1er décembre 2024. Vierge du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allez, pour les vierges, on y va. Oh, bon. On nous parle de surmenage, je vois pas, pardon, et de plaisir. Bon, stop. Hein, qu'on arrête de courir 36 lièvres à la fois, de faire tout, de penser à tout pour tout le monde, là, et on pense un petit peu à soi, on pense à se faire plaisir, là. On fait trop de choses à la fois, là, les vierges. Il peut y avoir un petit peu de ras-le-bol d'être partout, hein, de penser à tout aussi, de trop en faire. Allez, les vierges, du 25 novembre au 1er décembre. On y va. Allons-y. On va aller voir tout ça, mes amis vierges. Qu'est-ce que j'ai? Oh, on nous parle du perso, du foyer, là, de la maison, de la famille. Qu'est-ce qu'on a? Oula, on a le chaos, on a la confiance. Ok, et on a l'observation. Oh. Qu'est-ce qu'on a? Elle ressort, le surmenage. Mon chaos, confiance, observation. Bon, alors là, pour certains, peut-être qu'on est, au sens propre du terme, complètement épuisé. Là, il y a une situation, le chaos, c'est... on a des vierges qui sont un peu à terre, là. On est au bout du bout. Mais on nous parle de confiance et d'observation, donc... Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la culpabilité, confiance, et oui, à la rupture. Ah bah, rupture et deuil, bah, si avec ça, on nous parle de célébration. Eh oui. Bon, mes amis vierges, là, on sait que ça ne va plus, qu'on a largement touché le fond, qu'on est arrivé au bout du bout dans une situation, dans une relation. On a quand même un petit peu de mal à avancer, on s'en veut, on est plein de remords. Alors peut-être que pour certains, vous culpabilisez ou on craint que l'autre se culpabilise. Alors quand je dis l'autre, ça peut parler
de relations amoureuses sentimentales. Ça peut être aussi dans toute autre situation. Ça peut être un travail dans lequel vous êtes arrivé au bout du bout, vous n'en pouvez plus, c'est le chaos, il n'y a plus rien qui va, c'est... voilà, on est arrivé au bout du bout, mes amis vierges, dans une situation. Et pour certains, bah, limite, on s'en veut, on a peur des reproches, on est plein de remords à l'idée de mettre un terme, de se séparer, de stopper, d'en finir avec une situation ou une relation. Ok ? C'est un peu comme si vous aviez envie de continuer à vous regarder dans une glace et que vous voulez faire les choses vraiment très proprement et que vous êtes en train, pour certains, vous voyez, l'observation avec le deuil, ça va être le côté, mais on essaye de vous réfléchissez, vous êtes en train de voir comment mettre un terme ou en finir avec une situation. Là, pour certains, il peut y avoir, c'est pareil, hein, on a perdu espoir, on n'a plus du tout, on n'arrive pas à avoir confiance. Vous êtes un peu, là, cette semaine, dans une phase de transition, au milieu. Hein, vous allez nager un peu entre deux eaux. D'un côté, vous êtes arrivé au bout du bout, rien ne va plus, ça y est, il n'y a plus rien à espérer dans une situation, une relation. Mais en même temps, on est rongé par la culpabilité, on a peur des reproches, on est plein de remords, on ne sait pas comment faire pour mettre fin, mettre un terme, pour se séparer. Peut-être que pour certains, voilà, il peut y avoir aussi une confiance qui est brisée, hein, qui est rompue. Mais il y a vraiment quand même dans l'idée aussi d'être un peu dans ce côté... comment est-ce que je peux faire pour mettre un terme et en finir avec cette situation ou cette relation. Ok ? Mais pour certains, hein, il peut y avoir vraiment, hein, là par exemple dans une relation, vraiment il peut y avoir une confiance qui est totalement rompue. Qui pour le coup, voilà, en effet. Mais là je vous dis, hein, il y a une situation, c'est vous êtes arrivé au bout. On est au fond, vous êtes au fond, c'est le cas de le dire. Vous ne pourrez pas aller plus bas. Maintenant, la question c'est comment je fais pour en mettre un terme, pour en finir, pour clôturer ce chapitre, cette histoire, ce travail. Mettez en fonction de votre situation. Mais là, on a des vierges qui sont... en train de voir un petit peu, tout doucement, voilà, comment est-ce que je peux m'y prendre, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, si par exemple c'est pour arrêter un travail, ouais, comment est-ce que je peux faire, comment je peux amener le truc, quoi. Mais on a quand même deux cartes qui nous parlent de fin, de séparation, hein, de the end, de finito, hein. Mais on est rongé par les remords et la culpabilité. Ouais, on a le rire. On a l'intuition d'amener les choses à la rigolade, la rupture. Ben oui, hein, il y a le chagrin qui est là quand même. Et sur la culpabilité, ouais, pour certains, on a envie de faire les choses bien. Ou on se dit, tiens, on va faire ça dans la dérision. On va essayer d'amener le truc un petit peu objectivement, mais dans le côté un peu rigolade, on va dire, enfin, vous voyez, façon de parler, essayer d'amener une situation qui doit se terminer, mais vraiment dans la dérision, en se disant, bah ouais, voilà, ça peut être pas mal. Hein. Là, on sent aussi que pour certains, voilà, l'autre ne nous fait plus rire, on n'arrive plus du tout à trouver de plaisir. Ouais. Là, pour les vierges à qui ça va parler, hein, le côté vraiment, vous êtes arrivé au bout d'une situation. Là, la question, c'est surtout, bah oui, faut y mettre un terme, quoi. Ça, c'est toujours pareil, c'est très facile à dire. Hein. Mais voilà, vous allez être, pour certains, dans ce côté, vous mettre en position un peu d'observateur, de regarder, de contempler, de voir un peu, ouais, comment amener le truc. On se rend compte aussi pour certains vierges, voilà, là, on se rend à l'évidence aussi que, hein, vous voyez, l'observation avec le deuil, c'est, voilà, vous vous rendez compte que ça fait un moment que de toute façon, voilà, c'est fini, c'est foutu, cette situation ou cette relation. D'accord ?
Mais là, va falloir apporter un œil nouveau sur cette situation. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous, mes amis vierges, du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les vierges. Allez, les vierges. Bon, pour certains, ça, ce duo de cartes, là, le stop évolution, il peut y avoir en effet. Voilà, là, on arrête dans une relation, ça n'avance plus ou ça ne pourra pas avancer, ça ne pourra pas aller plus loin. Par contre, pour d'autres, il y a aussi peut-être quelqu'un qui justement trouve toujours un prétexte, n'arrive pas à avancer, c'est un petit peu embourbé, on est un petit peu bloqué. Et donc, dans le coup, bah voilà, ça empêche une relation d'avancer, d'évoluer de façon positive ou au moins de progresser. Et en plus, tant qu'à faire, l'autre pense la même chose. Mais vous voyez, on a quand même un lien qui est assez fort. Hein. Bon, on va aller voir tout ça. Allez, les vierges. Du 25 novembre au 1er décembre 2024. Le sentimental. On nous parle d'amitié. On nous parle de risque. On retrouve encore le stop. Hein. Donc pour certains, on n'ira pas plus loin. Dans une amitié, on ne va pas se lancer, on ne va pas aller essayer de tenter d'aller plus loin. On a de l'inattendu. Oh, il y a un coup de cœur. Oh, dites donc. Bon, alors, il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre. Alors là, il y a vraiment, vous voyez, inattendu, coup de foudre. Là, pour certains, il peut y avoir vraiment poum badaboum. Hein, notre cher Cupidon pourrait lancer sa petite flèche là chez certains amis vierges. Hein. Ça vous tombe dessus, c'est le cas de le dire. Et puis, bah, vous pourriez rapidement avoir cette personne un petit peu toujours dans la tête, dans l'esprit, où y penser et vous dire, punaise, là, j'ai vu quelqu'un, waouh, j'ai eu un gros coup de cœur, quoi. Là, on peut avoir un gros coup de cœur pour quelqu'un. Et on va pas mal quand même y penser. Hein. Ça peut être vous, ça peut être aussi quelqu'un qui a flashé littéralement sur vous. Pour d'autres, on peut nous parler d'une invitation amoureuse, hein, vraiment avec quelqu'un avec qui, là, vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier. Il peut y avoir Oh là, non, j'en ai trop. Il peut y avoir une espèce de petite passion aussi qui est là. Donc, il peut y avoir une proposition, une invitation. On va manger quelque part, on va au ciné, on va boire un verre. Il y a quelque chose de sympa là pour vous, les vierges. Je voulais voir le coup de foudre, moi. Waouh, on a un grand oui, une histoire qui peut marcher, qui est possible. L'invitation, bah oui, tant qu'à faire, on a peur. Et pense à l'autre, on a caché une vérité. Et ouais, on va pas le dire hein, qu'on pense à quelqu'un. Bah oui, puis on a le manque. Alors, on pense à quelqu'un, en plus cette personne vous manque, mais en même temps, on va pas trop le dire. Alors, est-ce qu'on ne le dit pas par fierté ou par peur du retour de l'autre Alors, j'ai vraiment de très belles choses d'un point de vue sentimental, amoureux. Pour certains, s'il y a un coup de cœur, on a eu un vrai coup de cœur pour quelqu'un, ou alors, comme je vous ai dit, voilà, il y a un coup de foudre là qui vous tombe dessus, vous allez très rapidement sentir le besoin, l'envie de voir cette personne parce que vous n'allez faire que ça, de penser à elle. Ok, mais vous allez garder ça pour vous, ou alors ça peut être le côté aussi où non, je vais pas dire, voilà, je vais pas lui dire quand on va se revoir que voilà, il m'a beaucoup manqué ou que j'ai fait que de penser à lui ou à elle. Hein. Il y a aussi ce côté là, ouais, non, je vais garder ça pour moi. Ça peut super bien matcher, c'est vraiment pour certains une histoire qui est possible, qui peut marcher, fonctionner dans le temps. Il y a juste un petit peu là, ce côté pour certains où vous pourriez, juste parce que ça y est, il y a une invitation, être là à vous dire, oh là 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 là, et si jamais ça va plus loin, voilà, être un petit peu pris d'un petit coup de panique, une petite montée de stress là et d'adrénaline par rapport à une invitation ou tout simplement, voilà, un peu l'imprévu, là, la personne qui vous tombe comme ça, entre guillemets, dessus.
et qui pour le coup viendrait juste semer un petit peu le trouble dans votre tête. Mais on a vraiment quelque chose de beau, des histoires ou une histoire qui fonctionne ou en tout cas qui peut marcher. Il y a de la surprise, il y a des coups de cœur dans l'air, il y a quelqu'un qui est dans votre esprit, à qui vous pensez, qui vous manque. Il y a juste ce côté où on va bien se garder pour certains vierges, voilà, de dire que l'autre vous a beaucoup manqué ou vous avez beaucoup pensé à elle ou à lui par fierté ou juste pour se préserver parce qu'on est un petit peu dans la peur et dans l'angoisse. Mais c'est très beau en tout cas. Voilà pour vous, mes amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée, mes amis vierges, et je vous dis à bientôt. Ciao!